Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Friedrich Wilhelm Joseph Schilling, Les âges du monde, Fragment. Le passé est su, le présent est connu, l'avenir est pressenti. Ce qui est su est objet de récit, ce qui est connu objet d'exposé, ce qui est pressenti objet de prophétie. Toujours l'homme rajeunit et ressuscite par le sentiment qu'il a de l'unité de son être. C'est dans un tel sentiment qu'en particulier le chercheur puise continuellement des forces neuves. Ce qui était réuni de façon indissociable se trouve déployé et en partie dissocié en cette vie. C'est pourquoi le but ne peut être atteint dans la seule contemplation. Car dans la contemplation comme telle, l'entendement est absent. Tout ce qui est expérience, sentiment, contemplation est par soi-même muet et requiert la médiation d'un organe pour trouver à s'exprimer. C'est pourquoi il n'est pas maître de ses pensées et perd toute assurance dans ses vains efforts pour exprimer l'inexprimable. Tout doit d'abord nécessairement être l'objet d'une réflexion effective. Toute science doit passer par la dialectique. Notre temps est celui de la lutte. Le but de la recherche n'est pas encore atteint. Nous ne pouvons pas être des narrateurs, mais seulement des chercheurs, pesant le pour et le contre de toutes les opinions. L'homme qui n'est pas capable de s'opposer à son passé n'en est pas, ou bien plutôt, il n'en sort jamais, mais vit constamment en lui. Tout ce qui nous entoure renvoie à un passé incroyablement reculé, travail accompli par des millénaires. L'être est déjà un état inférieur de l'essence et son état inconditionné et primitif est au-dessus de tout être. C'est seulement au-dessus de l'être que le véritable, l'éternel liberté a sa demeure. Liberté est le concept affirmatif de l'éternité. C'est pourquoi l'éternité la plus pure, absence d'efficience, est en elle-même la suprême essentialité. Regardez un enfant ignorant en soi toute différenciation, et vous connaîtrez en lui une image de la plus pure divinité. Le Très-Haut, véritable unité absolue du sujet et de l'objet, car il n'est ni l'un ni l'autre. L'éclat de la lumière inaccessible en laquelle Dieu demeure, la dévorante intensité de la pureté dont l'homme ne peut s'approcher que si son essence est d'une égale limpidité. En regard à l'homme, toute science est remémoration. Le temps est le contraire et l'opposé de l'éternité. L'être n'est pas assurément, au grand jamais, être l'étant. Le non-étant n'est pas manque absolu d'essence, il est seulement l'essence opposée à l'essence proprement dite. Les anciens semblent avoir parfaitement reconnu un jeu de délices dans la vie originelle de Dieu qu'il appelle de façon si expressive la sagesse, un miroir immaculé de la puissance divine et une image de sa bonté. La pure limpidité aspire à échapper à l'existence. Il est frappant de constater que dans toute la nature, il n'y a pas de vie autonome qui ne commence par un mouvement autour de son centre ou d'un centre extérieur dans l'infiniment grand comme petit. N'ayant de cesse de se séparer et de se réunir, constante alternance de scission et d'union. Chemin de gloire de créateur qui ne mène pas sa créature sur une autre voie que celle par laquelle il lui a fallu lui-même passer. Il lui faut pâtir avant de célébrer le triomphe de sa libération. Ce n'est pas sans raison que les anciens ont parlé d'un délire divin. Toutes les choses de la nature se trouvent dans un état dépourvu de réflexion. La folie les pousse dans un état semblable à l'ivresse. Spinoza mérite d'être considéré sérieusement, seul à avoir eu le sentiment de ce temps originel. Il connaît ce puissant équilibre des forces originelles, qu'il oppose l'une à l'autre comme force étendue et force pensante. Confirmation du fait que l'homme forge en tout temps son Dieu, d'après lui-même, de même assurément qu'à son tour il se forge lui-même à l'image de son Dieu. L'amour est le facteur de tout développement. C'est l'amour qui pousse l'être primitif à renoncer à sa réclusion. L'amour, la limpide pureté, ne peut ni engendrer ni créer. Le Fils est le conciliateur, le libérateur et le rédempteur du Père. Avec le Fils débute la seconde époque,
le temps du présent, le temps où règne l'amour. Les effets silencieux et invisibles du christianisme sont incontestablement plus grands et plus étendus que l'on a coutume de l'admettre. Comme Dieu, l'homme n'est élevé à la suprême présence à soi et à la spiritualité que par la scission de son être. N'est libre que celui auquel tout son être est devenu pur et simple, instrument. Tout ce qui vit encore dans l'indécision vit dans le passé aussi longtemps que se prolonge cet état. La naissance de l'espace qui accompagne le surgissement des choses visibles hors de l'invisible se montre le plus naturellement dans ce phénomène que nous appelons tugéscence lorsqu'il s'agit des membres des êtres organiques. L'espace ne se déverse pas d'un seul coup. L'espace tout entier n'est rien d'autre que le cœur palpitant de la divinité qui est toujours encore retenu et contracté par une force invisible. Le Père seul est le créateur des choses. Le Fils en est l'artisan, l'Esprit le formateur. Éternelle alternance d'avènement et d'effacement, jusqu'à ce que le temps complet contenant tout et égal à l'éternité soit développé en un être, ce qui advient au stade suprême du déploiement. La liberté est comme l'amour, comme la pureté de la volonté, ce qu'il a de plus haut. La volonté d'exister, lorsqu'elle passe à l'acte, est déjà acte tranché, distinction entre liberté et nécessité. Il suffit à la volonté de s'incliner vers l'être pour devenir intérieurement nécessité. Même la liberté doit commencer par s'inclure dans son contraire, afin de devenir liberté efficiente et de faire irruption comme telle. Avant toute action libre particulière, la volonté se trouve dans un parfait état d'équilibre entre des motifs opposés. Mais ainsi l'action est impossible. C'est un équilibre vivant, dynamique, où s'exerce une force de contradiction effective. Depuis fort longtemps a prévalu le sentiment qu'il n'y a de véritable liberté que dans le bien. Seul l'homme vertueux est libre. Il n'y a pas de liberté en l'absence d'une volonté naturelle la précédant. L'esprit est ce en quoi tout transfigure, car seul l'esprit est la divinité entièrement déployée et entièrement revenue à l'unité. Autre que l'esprit, la dénomination la plus appropriée serait système de l'esprit, lequel est nécessairement du même coup celui de la vérité. La métaphysique recense 3 preuves de l'existence de Dieu. Ontologique. En Dieu, l'existence serait déjà posée par les sens. La deuxième, cosmologique. De la contingence de toutes les choses existantes, elle infère finalement leur cause ultime inconditionnée. La métaphysique pénètre dans l'intérieur des choses et dans leur argument en y détectant partout les traces d'une cause agissant intentionnellement avec liberté et pondération. En retour, elle infère un être personnel libre et doué d'intelligence comme auteur du monde. De tout temps, la philosophie a tenté d'outrepasser, c'est le troisième argument, les limites du monde, d'expliquer la première provenance des choses. Il y a en l'homme quelque chose qui doit être ramené à la mémoire et quelque chose que le ramène à la mémoire. Le philosophe est comme un historien, art consommé de la critique, de mêler et dégager le pur fait dans la confusion. Il a besoin de se séparer de lui-même et de se tenir à distance du présent. Toujours l'homme rajeunit et ressuscite par le sentiment qu'il a de l'unité de son être. Le but ne peut être atteint que dans la contemplation, car l'entendement est absent. La paix de l'âge d'or s'annoncera dans la liaison harmonieuse de toutes les sciences. Tout n'est qu'œuvre du temps, et c'est seulement du temps que chaque chose reçoit sa spécificité et sa détermination. Le temps n'a rien de réel, rien d'indépendant de notre mode de représentation. La vie est en contradiction. Et sans contradiction, il n'y aurait aucune vie, aucun mouvement, aucun progrès, mais une mortelle léthargie de toutes les forces. Seule la contradiction pousse, voire contraint à agir. Poison de toute vie et tout mouvement vital n'est rien d'autre que la tentative de surmonter ce poison. L'inconditionné est, étant et être, car il est l'inconditionné par nature, sans qu'il soit pour rien par lui-même. On peut dire sans contradiction de l'inconditionné qui n'est pas étant ni être, sans qu'il soit pour autant non étant ni non être. C'est déjà de la volonté libre que de vouloir pouvoir être quelque chose et de pouvoir ne l'être pas.
L'existence est union active d'un étant déterminé avec un être déterminé. Le Très-Haut peut exister et il peut aussi ne pas exister. Il réunit en lui toutes les conditions de l'existence. Ce qui est libre est d'exister ou de ne pas exister, car seule la pure volonté, seule la volonté pure et libre de devenir efficiente, c'est-à-dire d'exister, ou de rester inefficiente, c'est-à-dire de ne pas exister. L'exprimant de l'éternité est volonté qui ne veut rien. Le commun des mortels n'éprouve jamais la véritable liberté. La pure liberté est un néant. Volonté qui ne veut rien, une telle volonté est néant et elle est tout. Éternelle liberté, que vient toute force, car toutes les choses sont au-dessous d'elle et qu'elle règne sur tout. Elle, sur qui rien ne règne. C'est toujours la volonté qui ne veut rien qui règne. Tout homme aspire à retourner à l'état du non-vouloir. S'éloigner de toute chose désirable. Nous reconnaissons dans la volonté qui ne veut rien, l'exprimant, le moi de l'éternelle et primordiale divinité elle-même, qui peut dire de lui-même « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Tout ce qui est quelque chose sans l'être encore effectivement doit par nature se chercher soi-même, mouvement sorti hors de soi. L'éternité est contrainte de se chercher elle-même inconsciemment, et une volonté autonome s'engendre en elle, indépendamment d'elle d'une façon pour elle inconcevable, une volonté qu'elle ne connaît pas encore. Cette volonté s'engendre elle-même, volonté inconditionnée, en soi toute puissante. Elle s'engendre dans l'éternité, mais à son insu, et lui reste cachée quant à son fondement. L'éternité lui demeure cachée, elle engendre l'essence au sens propre. Toute la plénitude et toute la majesté à venir de la nature ne s'édifient que sur le fondement d'une volonté éternelle, se niant elle-même. En soi, seul l'étant est bien le connaissable et le non-étant est bien le non-connaissable. Avec l'engendrement de l'esprit, le but est nécessairement atteint, car rien de supérieur ne peut être engendré. Ainsi, par un engendrement progressif de la première volonté désirante, la totalité des principes se réalise. Au-delà de l'esprit, il n'y a plus d'engendrement. C'est en lui qu'elle repose, se saisit elle-même et accède à l'éternité. Cet engendrement progressif est une gradation. Toute cette vie est née de la nostalgie qu'éprouve envers elle-même l'éternité. L'esprit ou la suprême unité engendrée par son désir ne fait qu'un par nature avec l'indifférence ou l'éternité. C'est en fin de compte l'humilité de la matière qui choque. La matière ou l'étoffe passive qui par rapport à l'esprit est un produit des forces antagonistes qui, du fait d'une inclination naturelle, se conjuguent afin de se tempérer réciproquement. Mais l'esprit libre ne peut s'épanouir en tant qu'unité vivante que si les forces sont scindées et dissociées. L'esprit est en rapport avec l'être éternel, affranchi de la matière, et non aveugle et irréfléchi, produisant cette dissociation des forces. Dans la mort, l'homme pieux rejoint Dieu. Le très profond est relié au très haut. Tout ce qui est divin est humain, selon Hippocrate, et tout ce qui est humain est divin. Les anciens distinguaient deux sortes de rêves, un de caractère divin qui attire l'objectif de l'âme en s'affranchissant du corps. Ce qui entrave l'homme, c'est d'être posé en soi. Il n'est capable que de quelque chose de supérieur que dans la mesure où il est capable de se poser hors de soi, libre. Commerce intérieur de plus en plus élevé. Les orientaux appellent sagesse un miroir immaculé de la puissance divine et une image de sa bonté. Cet être a une nature plutôt passive qu'active, et il ne l'appelle ni esprit ni verbe, logos, mais lui donne un nom féminin, très haut passif, seulement réceptif. En Occident, l'être éternel se sent attiré vers l'être initial, et il est tout disposé à en être l'affirmant immédiat. L'amour inclina la première des volontés en suspens. Genèse de la grande décision par laquelle la volonté de négation du moi inconditionnée de l'éternité devint le commencement des voies de Dieu. Toute vie n'obéit qu'à une seule et même loi, et cela vaut aussi pour la vie suprême. Il en va de la suite des puissances comme d'une suite de temps et inversement. C'est sans conteste seulement en vertu de sa libre volonté que l'Éternel existe. Ou encore, ce n'est pas un acte libre qu'il se pose comme existant.
L'ordre qu'il entend choisir pour la révélation ne dépend pas de sa liberté, bien qu'il lui ait été loisible de ne pas se révéler du tout. Si le but ultime qu'il poursuit était sa propre révélation, l'ordre adopté était nécessaire. Car c'est la volonté qui ne voulait aucune révélation qui devait nécessairement être posée comme commencement. Si l'ordre inverse avait été adopté, tout se serait terminé en non-révélation ou en révélation se rétractant après s'être donné. La colère doit précéder l'amour, la force précéder la douceur et la rigueur précéder la clémence. Dans la révélation de l'Éternel, la violence, la rigueur et la puissance doivent venir en premier jusqu'à ce que lui-même puisse apparaître dans le léger souffle de l'amour. Tout développement présuppose un enveloppement. C'est dans la contraction qui réside le commencement et la force fondamentale de resserrement et la force proprement originelle, la force radicale de la nature. Toute vie a son début dans ce resserrement. Ténèbres et fermeture, voilà ce qui caractérise le temps originel. Toute vie n'advient et ne se forme que dans la nuit, le chaos le plus ancien des êtres. Les textes qui vont suivre, remarque l'auteur, ne sont pas destinés à la publication. Ils sont des premiers jets et des tentatives de fixer des pensées naissantes. L'être primordial pressenti sous le voile d'Isis, c'est encore le présent qui règne seul. Manque total de réalité qui affecte la prétendue métaphysique insuffisance. Il n'y a ni vie, ni devenir, ni mouvement propre qui n'ait un début et qui n'ait une fin. La vie de Dieu ne fait pas exception à cette règle, et Dieu non plus dans la mesure où il est vie. Non que Dieu lui-même soit sans commencement ni fin, c'est à vrai dire un commencement éternel, et jamais ne cessera de commencer. La vie de Dieu est un devenir éternel. Dieu est comparable à un devenir. Le passé, étonnant concept commun à tous et intelligible à bien peu, comme est salutaire pour l'homme la conscience d'avoir quelque chose derrière soi. Que de facettes offre l'essence du temps. L'homme est le seul témoin vivant du passé. L'homme doit reconnaître dans l'univers quelque chose d'éternel, qui n'a strictement aucun rapport avec le temps et qu'il lui faut présupposer en tout devenir et en tout développement. La science provient du passé, elle accueille le présent et perce dans l'avenir. Ce qu'il faut pour toute chose présupposée est donc du même coup la pureté qui consume tout, ou pour le dire avec l'oriental, le non-voilé. La nudité face à quoi rien ne peut subsister. La pureté, voilà ce que l'homme cherche en toute chose. Voilà ce qu'il estime et prise par-dessus tout. En sa plus haute quête spirituelle, il ne peut donc rien chercher d'autre qu'apporter effectivement à sa connaissance la parfaite pureté. La pureté telle qu'en elle-même, même s'il ne peut la contempler avec ses yeux. La parfaite pureté, elle, est précisément ce qui reste quand on note la propriété d'avoir des propriétés. Elle est pure simplicité, détachement de tout, qui ne tient à rien, ne souffre aucun contact, cette sorte de virginité qu'on ne peut immédiatement approcher que par un total renoncement à la connaissance. Il faut quelque chose d'extérieur à elle pour la retenir, la séduire, la tirer. Il faut un charme qui la tienne et la laisse en même temps à sa pureté et à son intégrité. De par son esprit, l'homme n'est rien d'autre qu'une telle pure liberté, une volonté nue, dépouillée et affranchie de tout. Dieu se voile en ses œuvres comme il se renferme. Dieu est insaisissable et inconcevable. Il est incoercible, indéfinissable. Le véritable Très-Haut se situe au-dessus de tout être, supra-essentiel, de surréel. Dieu, comme en toute chose, c'est l'essence. L'éternité proprement dite. Son essence n'est que clémence, amour et candeur. Elle est en l'homme la véritable humanité, en Dieu la divinité. L'Écriture appelle le ciel et la terre l'expansion de la force divine. L'essence propre de la nature est fondement d'existence. Le mouvement ne s'arrête pas là. Le commencement désire inlassablement la fin. Il aspire la fin. La force créatrice cherche l'abandon et le repos. La pensée de Dieu est pur esprit. La pesanteur est cette force de l'être en soi. La pesanteur n'est rien d'autre que la force par laquelle les corps affirment un lieu. Chaque être gravite originellement, simplement en soi-même, vers soi-même, et non vers un autre ou en un autre extérieur.
Dans la généalogie du temps, c'est de science qu'il est question. Dans les âges du monde, l'auteur présente une histoire scientifique de l'absolu conçu comme être vivant primordial. Espoir d'être le livre avec lequel on pourra fermer tous les livres, car il les contient tous. L'auteur salue en Spinoza, notre ancêtre scientifique, le seul à avoir senti ce temps originel. Une démarche fichéenne, déduction de l'espace et du temps, à partir de l'inconditionné qu'est le moi absolu. Le moi est sans aucune condition ni limitation. 3 modes d'accès au temps, savoir, connaître et pressentir. Chacun de ces modes a une temporalité propre et par là une précompréhension du temps, généalogie. Seule l'opposition à un passé rend possible un véritable présent, expérience de son propre dépassement quand l'homme prend une décision, car une véritable décision est irrévocable. Seul l'homme a la force de s'élever au-dessus de lui-même, seul capable de se doter d'un véritable passé et de jouir du présent et seul encore à affronter un authentique avenir. Méditation sur le temps, appartenance de l'homme au temps. Repenser plus originellement la division traditionnelle du temps comme une différenciation résultant de la structure organique du temps, authentique temporalité. Projet explicite de l'auteur, démarche d'Heidegger en 1927 dans L'être et le temps. Il reste dans la tradition métaphysique qui va d'Aristote à Bergson. Même si Schelling fait une tentative héroïque de s'arracher à cette tradition en se référant à l'Ecclésiaste plutôt qu'à la physique. Inscription tout à fait classique dans l'histoire de l'ontologie. Dieu n'est pas seulement l'exemple ontologique fondamental pour l'être d'un étant, mais il est en même temps le fondement originaire de tout étant. L'être de l'étant non divin créé doit nécessairement être compris à partir de l'être de l'étant suprême. Le Dieu de Schelling est un Dieu en devenir. L'existence de Dieu n'est pas le simple fait d'être, mais le laborieux process par lequel il vient à l'être mouvement de victoire sur soi. L'existence de Dieu au sens cartésien ou kantien suppose toute une préhistoire ou toute une histoire du divin dont les âges du monde se veulent précisément le récit. Raconter Dieu qui est la tâche qui incombe aux philosophes historiens. Science étant synonyme d'histoire, l'être absolument parfait n'existe pas à proprement parler. Il est encore en deçà de l'existence car il correspond à un moment de limpidité première où la divinité est encore trop pure pour s'engager dans l'existence en se dégageant d'elle-même comme fond. Descartes, 3e méditation. Dieu aurait fort bien pu se contenter d'être, sans attache avec l'existence, tout à la douceur d'être et de n'être pas, Valérie. Rien ne contraignit Dieu à faire sienne une existence, car aucune nécessité ne pouvait prévaloir dans la liberté absolue antérieure à l'existence. L'éclosion de l'existence n'obéit à aucune nécessité, elle équivaut pour Dieu à une sorte de tentation à laquelle il faut encore remonter jusqu'à la subdivinité, la surdivinité nommée par Angelus Silesius. Dieu existant en réminiscence des mystiques, Eckhart, Silesius, Toller. L'éternité n'est pas un maintenant qui passe dans le flux du temps, mais un maintenant figé, stationnaire, dilaté à l'infini. Si la vie est courte, l'éternité est plus courte encore, car elle est tout entière dans l'instant. Plénitude rassemblée en un clin d'œil. L'éternité doit être pensée comme fulguration dans l'instant. Toute grande œuvre d'art est émotion contenue, débordement retenu. L'art philosophique ou la force du philosophe, c'est-à-dire un savoir retenant, retardateur, réfléchissant. Dieu est pour Chateaubriand le grand solitaire de l'univers, l'éternel célibataire des mondes. Tout être est contraction. Les âges du monde portent l'idée selon laquelle le christianisme constitue le fait suprême et décisif de toute l'histoire. Il ouvre la possibilité même d'une histoire. Le développement de la Trinité répond à l'exigence scientifique de décrire un Dieu en devenir qui garde toute sa fluidité ce faisant. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Les âges du monde, fragment. Merci.